quitté ici, il a maudit. Maudit, tu vas gouverner pas d'Ivoire, c'est un babot qui est ivoirien. C'est un babot nous on fait. Si on attend le fait rien, nous on prend pour lui. On va le réunir. Comment les gens? On fait pas. Craignait est visiblement en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Des témoins parlent de 3 ou de 4 morts. Ils sont à nouveau dans la rue. Depuis 2 jours, les patriotes, les partisans du président Laurent Gbagbo paralysent Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Un vent de révolte souffle sur la Côte d'Ivoire. Dans les rues d'Abidjan, de Bouaké, de Yamoussoukro, la tension est palpable. Les murmures d'hier se sont transformés en cris clairs et puissants, non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes là pour manifester contre le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. On est fatigué parce que le marché coûte cher. On est fatigué parce que nos enfants ne travaillent pas. On est fatigué parce que nous, les mamans, nous n'en pouvons plus. La population ivoirienne, épuisée par des années de promesses non tenues, de crises politiques répétées et d'un pouvoir de plus en plus centralisé, semble avoir atteint un point de non-retour. Le peuple dit stop. Stop à la confiscation du pouvoir. Stop à une présidence qui, pour beaucoup, dépasse désormais les limites de la légitimité démocratique. Je ne peux pas venir dire parce que mon premier ministre est mort, il était mon candidat, donc je suis obligé de mettre. Tu penses que c'est la forêt de ton père? On ne peut pas accepter cela. C'est la nation ivoirienne. Et la nation a des principes et des règles. Tu es président de la République, tu te soumets à la loi. Et donc pourquoi ils veulent violer la constitution ivoirienne? Pourquoi? Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. Enfermement ferme, mais on se promène. C'est quel pouvoir? Alassane n'a qu'à quitter ici, il a maudit. Maudit, tu vas gouverner pas d'Ivoire, c'est un babot qui est ivoirien. C'est un babot nous on fait. Si on attend le fait rien, nous on prend pour lui. On va le réunir. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous vous amenons du côté de la Côte d'Ivoire où, âgé de 83 ans, Alassane Ouattara incarne une époque révolue. Une génération qui, malgré tout le respect dû à son parcours, doit désormais céder la place. Il est temps de partir à la retraite. Il est temps de permettre à une nouvelle génération de se lever, de penser, d'agir et de bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux bouillonnent. Des appels à manifester circulent de ville en ville, de quartier en quartier. De jeunes leaders émergent, prêts à porter la voix d'une jeunesse qui refuse de rester silencieuse. Des organisations citoyennes se mobilisent. Des syndicats, des étudiants, des femmes et même des anciens partisans du régime, unis par un même mot d'ordre, non au 4e mandat. Des vagues de manifestants se préparent, organisés, déterminés. Alassane Dramane Ouattara, toi c'est trop, il a gouverné ce pays. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu, chers Ivoiriens? C'est qu'il a vous dit, sautez! Cette matinée, des jeunes se réclamant de l'opposition ont paralysé la commune de Cocody. Des manifestations sporadiques se multiplient dans toute la Côte d'Ivoire. L'opposition et une partie de la société civile avaient appelé à manifester, mais les rassemblements avaient été interdits par les autorités. Alors dans de nombreuses villes, principalement des jeunes, ont tenté de bloquer les routes avec des barricades, avec des pneus brûlés. À Abidjan, la capitale, ils étaient... Qu'a fait la Côte d'Ivoire? Et malheureusement, la sanction est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est exclu. Des rassemblements s'annoncent dans les grandes villes du pays. Le message est clair, si le pouvoir persiste, le peuple résistera. Et cette fois, les Ivoiriens ne se contentent pas de dire non. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent installer Laurent Gbagbo au pouvoir. Oui, le peuple ivoirien réclame Gbagbo. Pas pour revenir en arrière, mais pour reprendre le fil interrompu de la démocratie et offrir une véritable alternance. Pour des millions d'Ivoiriens, Gbagbo est le seul capable aujourd'hui de garantir une transition pacifique, l'ordre constitutionnel et la souveraineté du pays. La scène politique ivoirienne est à la croisée des chemins. Le 4e mandat d'Alassane Ouattara,
perçu par une large frange de la population comme une provocation, risque d'embraser le pays. Il ne s'agit plus simplement d'une élection. Il s'agit d'un combat pour la démocratie, pour l'alternance, pour l'avenir. Les jours à venir s'annoncent décisifs. Le pays retient son souffle. Mais une chose est sûre, la rue est prête. On veut sauver notre nation, on veut le bonheur de notre pays, on veut le bonheur pour nos enfants et petits-enfants. Ce que M. Ouattara a déclaré, c'est une déclaration de guerre et nous sommes prêts pour cela. Les Ivoiriens sont déjà prêts et on ira jusqu'au bout. Et face à la détermination d'un peuple qui se sent trahi, aucun pouvoir n'est intouchable. Et par la voix de cette chaîne, nous le disons clairement, nous soutenons le peuple ivoirien debout, qui refuse la soumission, qui rejette l'usure du pouvoir, et qui est prêt à prendre son destin en main. Et aujourd'hui, ce peuple le dit haut et fort. Il veut tourner la page Ouattara. Actuellement, c'est Laurent Gbagbo qui a toutes les cartes dans les mains. Et ouvrir une nouvelle ère avec Laurent Gbagbo. Chers abonnés, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Elle appartient à son peuple, pas à un homme. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.